Belle consécration pour Lucas Degnaud, qui après avoir fait son apprentissage à la Corbeille à pain à Clisson, devient meilleur apprenti de France en boulangerie. Sorti de troisième, je me suis dirigé vers un bac. J'ai voulu, avant de commencer ma formation en boulangerie, j'ai voulu passer mon bac général, un bac économique et social, parce que c'était mon souhait de continuer les cours pour avoir une base si je voulais reprendre mes études après. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait mes 3 ans de lycée. Et après, je suis revenu sur une formation, un CAP en 1 an en boulangerie chez Monsieur Fournier à la Corbeille à pain. Du coup, j'ai eu du mal à trouver une entreprise. Après avoir passé mon bac, comme j'étais majeur, les employeurs, ils veulent pas forcément embaucher quelqu'un qui a plus de 18 ans pour un aspect financier. Après, Monsieur Fournier m'a engagé. Et du coup, j'ai fait mon CAP en 1 an chez Monsieur Fournier, après j'ai suivi par une mention complémentaire en 1 an en boulangerie aussi. Alors justement, que peut apporter cette mention complémentaire ? Ça approfondit le CAP, les connaissances du CAP au niveau théorique, en cours. Tout ce qui est techno, la farine, tout ça, on approfondit encore plus les cours. C'est plus approfondi. Et en pratique, on voit une plus grande diversité de pains, de viennoiseries. On fait des choses différentes de différentes régions, même différents pays en Europe. On voit les spécialités de plusieurs pays ou plusieurs régions. Alors pourquoi avoir choisi justement ce métier ? Qu'est-ce qui me plaît, c'est les odeurs du pain sorti du four, le goût. Le pain, c'est quelque chose en France, c'est sacré entre guillemets. Donc du coup, il y a l'image du boulanger, j'aime bien. Il y a faire des gâteaux, c'est faire plaisir aux gens, c'est faire des choses minutieuses. C'est plein de petites choses qui font que j'aime la boulangerie et la pâtisserie. Et réussite du concours du meilleur apprenti de France en boulangerie. Oui, de MAF, oui. C'est le meilleur apprenti de France, que la finale nationale s'est déroulée à Saint-Étienne. Donc, oui, Expliquez-moi un peu, développez-moi un peu ce que c'est que ce concours. Le concours, c'est en fait à la base c'est mon prof de mon centre de formation qui m'a proposé de m'inscrire au concours MAF, mais départemental. Il y a une qualification départementale, donc j'avais une production à faire. Donc c'était les baguettes de tradition, pain de tradition, des campagnes de différentes formes, des viennoiseries croissants et viennoiseries garnies avant cuisson, et un décor sur le thème de Jean de La Fontaine. Votre sentiment sur ce concours très bien réussi ? Mon sentiment, je suis content déjà de ce que j'ai fait. Je pensais pas aller jusqu'ici, mais bon, ça s'est bien passé. Après, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Au niveau national, on était entouré d'une dizaine de MOF qui nous examinaient, mais qui étaient là pour nous juger, mais aussi pour nous aider. Ils étaient là aussi pour nous retransmettre leur savoir. Ça s'est déroulé sur 2 jours, le concours. Pour 2 jours, chacun passait une journée, mais on n'avait qu'une journée de travail, mais le concours était sur 2 jours quand même. Et du coup, on a passé des bons moments avec des meilleurs ouvriers de France. Avec les autres concurrents, on a partagé des bons moments aussi. Et ça permet de voir ce que c'est un concours. On a travaillé devant des personnes, parce que c'était pendant une foire commerciale. Du coup, il y avait le public qui était là à nous regarder aussi. Donc c'est stressant d'un côté et en même temps, c'est sympathique. Donc, du coup, c'est une bonne expérience. L'apprenti, un atout certain pour le professionnel. On peut faire sans apprenti, mais il faut savoir que demain on a nos entreprises et si on veut les revendre un jour ou l'autre, il faut former des jeunes, et pour que le métier il dure dans le temps, il faut former la jeunesse en fait. Parce que la jeunesse aujourd'hui, ce sera l'avenir de demain en fait. Alors bien sûr, c'est un travail en commun entre l'apprenti et vous. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter mutuellement ? Les connaissances. Nous, on a un savoir-faire par rapport à notre expérience, et même les jeunes, quand ils vont en cours ou quoi que ce soit, par rapport au concours qu'il a fait Lucas, il rapporte des choses, et même dans son jeune âge, au niveau de son métier, ça apporte toujours des choses en fait. La retransmission est très importante.
Coup de chapeau donc pour ce jeune dont le travail et le sérieux a été récompensé par le titre de meilleur apprenti de France en boulangerie.